Et nous terminons cette journée pour le sommet des leaders de la finance 2023. On sort à l'instant avec Xiao Menglan. Bonjour, tu es CFO d'Ecovadis. Bonjour. On sort à l'instant de la plénière de clôture sur les licornes, moment de vérité avec ce marché qui s'est vraiment corrigé sur la tech. Mais on va parler de choses complètement différentes aujourd'hui parce que tu as porté un projet au sein d'Ecovadis avec tes équipes, avec le board, avec le management, de devenir une entreprise à mission. Donc évidemment Ecovadis, acteur leader de l'ESG sur bien des aspects parce que vous aidez les entreprises à s'améliorer de ce côté-là. Mais c'était vraiment important pour vous de devenir une entreprise à mission et quelle mission avez-vous choisi? C'est fondamental pour nous. C'est fondamental parce que ça permet d'attirer les talents, ça permet de retenir les talents, ça permet de donner du sens à ce que nous faisons. Et aujourd'hui, dans ce contexte que tu as décrit tout à l'heure, de changement de paradigme, des valorisations, un monde plus incertain, c'est d'autant plus important de fédérer l'ensemble de nos parties prenantes autour de ce projet. Alors quel est ce projet? Ce projet, c'est mener toutes les sociétés vers un monde plus durable. Et ça, cette raison d'être, on l'a inscrit dans nos statuts et c'est ce qui va guider nos stratégies, nos produits, nos collaborateurs sur les années à venir. C'est une belle promesse et surtout que tu parles donc d'emmener le maximum d'entreprises vers le développement durable. Tu parles de rétention des talents, donc on voit bien l'aspect, un socle de réassurance de ce message qui colle bien avec votre business. Comment est-ce que ça se traduit en pratique? J'imagine que vous avez mis en place des choses en interne pour soutenir cette initiative. Oui, c'est très très important pour nous et on a pris une approche très dure, c'est-à-dire qu'on a pris un comité de mission qui est composé à majorité d'éléments externes, qui va regarder avec bienveillance certes, mais avec impartialité nos actions et juger en quoi nos actions, nos moyens viennent contribuer à cette mission. Et donc ça c'est un challenge aussi pour nous parce que ça permet de mettre en adéquation des éléments extra-financiers, des éléments financiers, la stratégie et surtout de définir quelle va être notre feuille de route sur les 4-5 prochaines années à venir. Bon on fera le point l'année prochaine pour voir cette feuille de route, ces KPIs, comment vous allez les driver. On fera le point aussi sur ce comité. Peut-être on peut en parler déjà. Il y a qui dans ce comité alors? Si c'est des gens externes, ce sont des gens qui viennent d'institutions financières, des gens qui viennent au contraire d'ONG, qui on va retrouver? Alors on va trouver des profils très très différents et très divers. Alors vous avez des académiques, vous avez des ONG, vous avez des ex-clients et ils sont tous basés un peu partout dans le monde avec un background différent, avec une sensibilité différente et c'est ce qui fait la richesse de ce comité et on espère qu'il va nous guider vers les sommets. Merci beaucoup Xiao, merci d'être venu aujourd'hui. On se retrouve donc l'année prochaine pour faire un point là-dessus et d'ici là, que tout se passe bien au sein d'Ecovadis avec ses 1500 collaborateurs. Je suis sûr que vous serez peut-être encore un petit peu plus l'année prochaine. Merci beaucoup Mathieu. Merci.